Bonjour mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 24 février au 2 mars 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire vierge, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est complètement gratuit. Et je vous remercie surtout à toutes les personnes qui regardent mes vidéos, c'est vous qui faites vivre ma chaîne et je vous en suis très reconnaissante. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. On va voir donc les énergies dans lesquelles vous serez, mes amis vierges, pour cette semaine du 24 au 2 mars. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Nous avons la carte du monde. Alors la carte du monde, c'est l'ouverture. L'ouverture aux nouvelles possibilités, aux nouvelles perspectives, aux nouvelles opportunités. On voit ici une réalisation de quelque chose. Ça peut être la réalisation de soi, d'un projet, l'aboutissement aussi, hein, la finalisation de quelque chose. Donc on vous dit ici que vous êtes à un tournant de votre vie où vous réussissez, où il y a du succès. Hein, voilà, on peut parler aussi de relations harmonieuse, d'atteindre ses objectifs, etc. Donc là, de toute façon, on parle quand même de bon travail. Voilà, vous avez bien travaillé, mes amis vierges, dans ce qui peut vous parler. On parle de joie, de contentement et de gratitude. Allez, on y va, on va voir au niveau professionnel qu'est-ce qu'il en est. Allez, au niveau professionnel, mes amis vierges. Non, j'en ai trop. Mes amis vierges, qu'est-ce que j'ai à vous dire? L'empereur. Écoutez, l'empereur, c'est une figure très autoritaire. C'est quelqu'un qui est très organisé, qui est très structuré dans sa façon de travailler. Ça peut vous représenter, mais ça peut être aussi une hiérarchie ou une personne voilà, potentiellement qui vous donne des ordres. Alors, on peut parler aussi d'avoir un sens pratique, d'une forme de stabilité, de réalisation aussi avec le 4, hein, de retrouver un équilibre dans sa vie professionnelle. Voilà, vous allez reprendre les rênes de votre vie professionnelle, mes amis vierges. Allez, on continue. On se concentre sur ce que l'on a à faire. Et on parle ici du 2 d'épée. Ok, vous allez vous concentrer peut-être sur un choix, une décision à prendre. J'ai l'impression que vous fermez les yeux sur une situation ou sur ces deux choix à faire. Qu'est-ce qui se passe? Un choix très difficile. Ouais. Il y a aussi l'idée d'affronter vos peurs. Vous avez peur de quoi? De perdre votre travail? Ouais. D'un changement soudain, d'un changement définitif. Ok. Alors, j'ai l'impression que cette carte, elle représente la hiérarchie, là. Vous allez être face à une hiérarchie qui va vous poser soit un ultimatum, soit vous allez devoir rendre des comptes à cette hiérarchie. Ouais. On est dans l'épée, hein. Oula, c'est l'idée ici... de devoir trancher, de devoir reprendre aussi la communication, parce que ça manque de communication. J'ai l'impression que vous ne dites pas tout. Et là, on finit quand même avec une reine de coupe hein, qui va faire un choix par rapport à ce qu'elle ressent. Donc vous allez faire un choix vis-à-vis de vos ressentis, de ce que l'on va vous proposer. Je ne sais pas exactement ce qu'on va vous proposer, mes amis vierges, mais il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision qui sera douloureuse, soit de quitter un travail dans lequel vous n'êtes plus à votre place, vous ne vous sentez plus à votre place, soit c'est l'idée ici d'affronter vos peurs, d'affronter cette hiérarchie et d'expliquer pourquoi éventuellement il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne convient pas. Alors on vous dit ici... soit il y a une autre personne qui pourrait jouer un rôle important et qui pourrait vous aider en tant que médiateur à affronter une hiérarchie, soit c'est vous qui devenez cette reine de coupe qui reprenez, ben, je dirais, les rênes de vos émotions, vous gérez un peu plus vos émotions
et de devoir affronter une hiérarchie. Voilà, de devoir affronter aussi vos peurs par rapport à ce que vous vivez. C'est assez vaste quand même comme... Alors, vous pourriez aussi avoir certaines personnes autour de vous qui pourraient vous tourner le dos parce que vous avez changé, parce que vous avez pris une décision par rapport à, je sais pas, ça peut être une mutation, un nouveau poste, et on pourrait vous tourner le dos et vous allez faire le choix du cœur. Vous allez vous écouter, vous allez vous prioriser. Allez, au niveau numérologique, les amis vierges. Allez, au niveau numérologique. Je cherche à construire tel un architecte. Je mets de l'énergie et des intentions claires dans mes actions. J'anticipe et j'adopte une vision globale. Je structure et planifie mon projet. Puis, j'établis des règles que pour les bases soient solides. Mais voilà, c'est aussi l'idée ici de peut-être de vous fixer des objectifs, de chercher la voie la plus sage pour vous, en tout cas la plus méritante et la plus alignée avec qui vous êtes maintenant, hein, voyez. Hein. Je pense qu'il y a une recherche de stabilité aussi. Donc, il y a quelque chose, il y a peut-être une embrouille, un conflit, ou alors de devoir affronter quelque chose qui va être difficile pour vous, hein, qui pourrait vous déstabiliser aussi. Voilà. Allez, on continue, on va voir au niveau relationnel, qu'est-ce qu'il en est. Au niveau relationnel. Les amis vierges, au niveau relationnel, on parle ici d'acceptation. D'événements proches. Et de trimestres en cours. Alors, il se peut qu'il y ait un événement soudain qui arrive dans une relation dans laquelle vous êtes, ça peut être sentimental, amical, professionnel ou familial. On vous dit que cet événement, cette situation qui va arriver très rapidement, va tout changer dans une relation. Et on vous dit qu'à partir de cette semaine et dans les 3 mois à venir, ce changement sera très significatif et sera peut-être déterminant pour vous. Alors, je ne sais pas ce que vous allez vivre, mais dans tous les cas, on voit qu'il y a une situation très rapide qui va rentrer dans votre vie, dans une de vos relations, je ne sais pas, qu'il va falloir être dans l'acceptation que ça se passe ainsi pour que vous puissiez tourner une page, pour que vous puissiez vous ouvrir à autre chose de nouveau. Voyez? Donc, voyez comment ça vous parle, mais j'ai la sensation ici que vraiment les choses vont bouger et c'est comme si on vous poussait aussi à devoir sortir de votre zone de confort, à bouger. On vous oblige peut-être à sortir d'une relation, on vous oblige à couper un lien, ou on vous oblige peut-être à voir la réalité en face, hein, plutôt que d'être dans l'inaction ou dans la paresse. Allez, un dernier message, mes amis vierges, numérologique, un dernier message. Dernier message, s'il vous plaît, mes amis vierges. Je gagne en confiance. Je ressens un potentiel en moi que j'ai peut-être du mal à évaluer ou à maîtriser. Je propose de travailler en binôme sur une action où j'enclenche un travail sur moi-même. Je pense que c'est plutôt ça. Afin de prendre conscience de mes capacités, d'augmenter mon estime personnelle. Je pense que ça va vous faire évoluer. Ouais. Ça va vous faire reprendre confiance en vous, le fait de devoir accepter qu'il y a une situation soit qui se termine, ou soit une situation qui a besoin d'être vécue dans une relation. Voilà, peut-être que là, effectivement, vous manquez d'estime de vous-même et là, ça va vous refaire reprendre confiance en vous. En tout cas, ça va vous pousser à gagner confiance en vous. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis vierges? Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Nous avons le porteur de masque. Ok, mensonge ou non dit. Ou alors, on se protège. Aïe, pardon. Ok. D'accord. Bon, c'est un petit peu lourd comme énergie là, chez vous, au niveau sentimental. On sent que vous êtes attaché à quelqu'un. Alors, si vous êtes célibataire, à l'heure actuelle, on vous dit que vous êtes attaché à quelqu'un qui fait partie de votre passé, avec
lequel ou laquelle vous avez vraiment tourné le dos. Vous avez tourné le dos à cette personne. Ou cette personne vous a tourné le dos. On voit ici qu'on se voile la face. C'est-à-dire qu'on est toujours attaché à cette personne. Qu'on n'arrive pas à avancer parce qu'on n'a pas coupé ce lien. Ou qu'on n'arrive pas justement à ne pas penser à cette personne. On voit qu'on s'est tourné le dos. Mais on se voile la face à la fois, on se dit, ouais, mais non, de toute façon, cette situation, elle est terminée, il faut que je passe à autre chose. Mais on n'y arrive pas parce qu'on est en dépendance affective par rapport à cette personne. On est très attaché à cette personne, donc on a du mal ici à avancer, à évoluer. Voilà. Si vous êtes en couple, on voit qu'il y a eu peut-être un désaccord entre vous. J'ai l'impression qu'il y a des rancœurs, il y a une rancune entre vous. Vous êtes en train de tourner le dos. Vous êtes en train de vous tourner le dos parce qu'il y a peut-être eu des mensonges ou il peut y avoir des mensonges. Vous allez découvrir des mensonges ou des non-dits qui peuvent vous blesser ou vous faire mal et vous pourriez tourner le dos à cette personne. Pourtant, vous êtes très attaché à votre autre. Sauf que là, peut-être que il ou elle est allé un peu trop loin par rapport à ces mensonges. Voilà. Donc peut-être qu'il y a quelque chose ici effectivement à éclaircir je dirais à devoir poser certaines choses à plat. Allez, on continue mes amis vierges. Alors, il y a un sentiment quand même d'avoir envie de retrouver de la joie, hein, de la connexion aussi, du bien-être. J'ai l'impression ici que si vous êtes célibataire, vous pourriez vous remémorer les moments de joie, les moments de partage avec cette personne avec qui vous êtes lié, pour qui vous avez un attachement profond, vous voyez. Vous avez envie de retrouver ces sensations. Mais malheureusement, j'ai l'impression que ça ne reviendra pas. Si vous êtes en couple, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que là, vous sentez que vous êtes bloqué parce qu'il y a des rancœurs. Et vous avez envie de retrouver cette connexion que vous avez avec l'autre, c'est ce partage que vous aviez, ces fous rires, cette légèreté. Et j'ai l'impression que ça va pas être pour tout de suite, là. Ouais. Il y a des choses qui vous ont blessé ou qui ont blessé l'autre. Donc, avant de retrouver la joie, il va falloir y aller. Allez, un conseil, mes amis vierges. Engagement. Ouais. Mais écoutez, là, on vous dit qu'effectivement, le seul engagement que vous pourrez acter, c'est l'engagement envers vous-même pour avancer, pour ceux qui sont célibataires surtout, pour aller peut-être retrouver cette joie intérieure plutôt que d'aller la chercher à l'extérieur, d'aller la rechercher dans une relation qui n'était plus viable, ou en tout cas dans une connexion qui n'est plus. Hein. Et si vous êtes en couple, on vous dit que on vous invite quand même à renforcer votre lien avec votre partenaire. On vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Peut-être que vous avez besoin ici d'évoluer plus dans un engagement, je dirais, plus profond et de mettre de côté, je dirais, vos rancœurs. Voyez pourquoi... Alors, j'ai plus la sensation qu'il faut que vous revoyiez pourquoi vous êtes ensemble. Pourquoi vous êtes engagé avec l'autre. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes ensemble? Qu'est-ce qui a fait que vous l'aimez? Hein, voyez? Et ne pas vous focaliser sur ce qui vous a blessé réellement. Mais plutôt vous dire pourquoi je suis avec cette personne. Qu'est-ce qui fait que je me suis engagée pleinement dans cette relation. Et peut-être que ça vous permettra de ne pas rester dans la rancœur. Voilà. Allez, on continue. Un dernier message de vos guides. Mes amis vierges, un dernier message de vos guides. Vous êtes un diamant brut. Si vous laissiez libre cours à votre créativité, en vous se cachent des facultés inexploitées que vous devriez développer pour vous sentir pleinement en phase avec vous-même. Ne craignez pas de sortir des sentiers battus, car la routine est l'ennemi de votre épanouissement. Vous êtes tel le diamant brut qui n'a pas encore révélé toute sa splendeur. Mais là, on est en train de vous dire que ce que vous cherchez à l'extérieur, vous pouvez vous l'apporter vous-même parce que vous l'avez déjà, ce trésor en vous, voyez. C'est l'idée ici de reprendre confiance en soi, de retrouver cette estime de vous-même pour rayonner, voyez, pour montrer que vous avez besoin de rien ni personne pour être bien, pour retrouver ce bonheur, hein, ce bien-être. Voilà, vous êtes un diamant brut. Et
Et les personnes qui sont autour de vous, qui ne sont pas capables de voir ce joyau que vous êtes, eh ben vous le laissez de côté, tout simplement. Voilà. Voilà mes amis vierges, bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me dire si ça vous a parlé et à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.